Bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde chronique du Canard Lubrique. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Gravity 2. Salut. On va commencer notre lancée sur One Piece. Pour ceux qui avaient vu la chronique numéro 1, on avait parlé de One Piece pour le Thousand Sunigo, l'attraction au Japon. Aujourd'hui, on va enchaîner sur le film One Piece Z. Donc au sommaire pour cette chronique, on va vous présenter les personnages, que ce soit au niveau du chara design ou de leurs compétences, et on va regarder le trailer de One Piece Z. Là, on est un an à peu près après le film Strong World, et on va vous parler des premières infos qu'on a dessus. Donc le film va sortir le 15 décembre 2012 au Japon, donc faut compter plusieurs mois avant qu'il sorte en VOSTFR, et encore plusieurs mois avant qu'il sorte en VF. Donc on va faire forcément des parallèles avec Strong World. Donc Gravity 2, qu'est-ce que tu as pensé de Strong World? Donc tout d'abord, Strong World est un film qui dure 1h53. Donc il est sorti en salle le 12 septembre 2009 au Japon et le 24 août 2011 en France. Donc c'est le premier film de la saga One Piece qui est sorti au cinéma. Donc, pour les fans de One Piece qui l'ont vu, vous avez dû remarquer que le film est juste magnifique. Donc tout d'abord sur le point graphique, mais également sur le point des transitions avec la vraie histoire, si je puis dire. Car là, Dimple Down avec Maléjean, euh, De quoi? Magellan? Bachelor, ex-directeur de Dimple Down, dit à un moment le personnage que personne n'a réussi à s'échapper de la prison, sauf Shiki justement, que l'on retrouve dans le film. Ouais, c'est vrai que c'était plutôt sympa de voir un personnage complémentaire, mais c'était aussi une faiblesse du film. Parce que Shiki, qui est censé pouvoir mettre des bâtons dans les roues à Roger, donc on va dire à peu près du niveau de Barbe Blanche, se fait quand même OS enfin, il s'est fait tuer en un coup par Luffy. Donc ça a déçu Enfin, pas mal de monde, pas déjà. en un coup, il y a eu plusieurs rounds, hein. Luffy a perdu le Oui, premier, hein. plus ou moins, mais c'est avec son coup de pied avec l'éclair qui le défonce. Et surtout, on remarque que Shiki utilise pas une fois le haki, alors qu'il sait s'en servir. Donc c'est cette incohérence qui a fait que beaucoup de fans ont trouvé le film Strong World mais pas super cohérent justement avec l'histoire. Ouais, mais sinon, moi personnellement, j'ai vraiment surkiffé ce film parce que l'animation est géniale. Moi, c'est ce que je reproche à certains One Piece. Puis c'est surtout ceux qui regardent les mangas papier de One Piece, ce qu'ils aiment pas, c'est l'animation. Et là, dans les films, on retrouve une animation qui est juste magnifique, super fluide. Et moi, franchement, j'ai vraiment pris mon pied. Après, la cohérence ou pas, ça débatte. Oui, il était vieux, Shiki. Oui, enfin, Luffy était puissant. Oui, ça peut se défendre. Mais c'est vrai que moi, franchement, rien que pour le niveau du spectacle, j'ai juste adoré ce film. Et donc on espère que One Piece Z sera au moins du même niveau. Donc là on va enchaîner sur la présentation des personnages de One Piece Z. Alors on va commencer par l'équipage des Mugiwara. Alors pour les premiers persos, il y a pas grand chose à signaler. Les persos sont plutôt classe. À commencer Ouais, par Luffy. Zoro par contre je trouve qu'ils l'ont poussé son classe au maximum. ouais, Parce que ça le rend vraiment plus classe. il a vraiment de la gueule. Honnêtement là bon, ben, on remarque bon, là, la présence des flingues, mais comme sur Strong World, en fait. Donc, ils ont gardé les armes à feu. Ça, je trouve particulièrement moche, hein, pour Nami, hein. Alors là, Moi je sais aussi. pas ce qui s'est passé, mais... Enfin bon, on verra qu'ils se sont rattrapés sur Robin. Ouais, alors ça, c'est le fan service, hein. Honnêtement, c'est vraiment pour les fans qui l'ont mis aussi dénudée, quoi. Elle a jamais été aussi à poil que ça. Ah, Frankie aussi, ça lui rajoute beaucoup de classe. Les deux canons, ouais, je trouve aussi, c'est quand même vachement sympa de voir ses persos préférés dans de nouveaux costumes, parce qu'ils en changent pas des masses, hein, honnêtement, dans le manga. Alors là, Usopp en mode Barberousse, avec son fameux marteau, là, il peut toujours Ouais. triper. Ouais. Championne. Je sais pas d'ailleurs pourquoi ils l'ont mis une barbe rousse. D'où vient cette idée? Alors ça fait McDonald's. Je suis désolé, la face blanche avec le rouge, c'est McDo, quoi. C'est ça, copyright. C'est ça. Bon, alors Chopper qui est mignon aussi, bon, bah voilà. Ouais. Toujours aussi impressionnant, lui, tiens. 50 B. Il fait peur. Il fait peur, hein. Donc là, on va faire une pause dessus. Donc là, c'est Z. Donc c'est le méchant de l'histoire. Alors apparemment, ça serait un ancien amiral de la marine. Hmm. Donc, ouais, donc bah, il connaît le Haki, donc ça fait quand même un gros ennemi. Et après, son bras métallique s'appelle le Smasher. Donc on verra surtout dans la bande-annonce que ça déboîte sa mère quand même, hein, ce bras métallique. Donc on va relancer la vidéo. Donc, on va passer à Ain. Alors Ain, elle fait partie de l'équipage de Z. Elle a le fruit Modo Modo Nobi.
Donc c'est un fruit qui peut rajeunir par contact les objets et les gens. Ouais. Donc c'est plus ou moins bien. C'est-à-dire que est-ce que ça va faire la Dragon Ball Z, un Chibi Sangoku ou un Chibi Luffy? On va voir Luffy enfant ou une connerie comme ça, je sais pas. Mais après c'est au contact, donc techniquement s'il se fait pas toucher, ce fruit sert à rien, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc on va continuer sur Beans. Alors ça serait le sabreur de de l'équipage AZ. Donc lui a le fruit Mossa Mossa no Mi, qui permet, a priori, hein, d'accélérer la croissance des plantes. On sait pas si c'est que les plantes, est-ce qu'il peut accélérer la croissance tout court? Alors Je sais moi pas. je trouve ce fruit totalement inutile. Je vois pas trop. Enfin, à part faire des pièges avec des feuilles, je vois pas trop à quoi ça sert, hein. Je sais pas. Est-ce qu'il va pouvoir planter un chêne, se planquer derrière et apparaître derrière un autre truc? Je sais pas comment ça va se passer. Franchement, j'en sais vraiment rien. C'est vraiment assez débile, je trouve. Non, mais ça dépend. Vu que c'est un sabreur, il va être contre Zoro, donc faut espérer qu'il Ouais. soit relativement puissant. Donc je sais pas, ils vont peut-être. Et les réalisateurs de One Piece ont vraiment insisté sur le ridicule de ce personnage, hein. Il est vraiment habillé en trafle, hein. Mais non, arrête, il a même un bon bout dans la main gauche, quoi. C'est le charisme à l'état pur. Non, non, mais ils ont tout le temps mis des personnages loufoques dans Ouais, les équipes dans de champ. les. Mm. Ouais, oui, comme dans Strong World, hein, d'ailleurs, hein. Il y a Ouais, pas mal de personnages comme le Docteur avec sa perruque rose. C'est vraiment. En fait, enfin, c'est à prendre en pitié, hein. Mais ils sont vraiment forts derrière ça. ouais, c'est ça qui est vraiment sympa. Mais après, je sais pas, il a des bras un peu, tu sais, comme la tribu de ceux qui avaient des longs bras, là. Ouais, ouais, les bras longs, la tribu des bras longs. Mm. Possible qu'il en fasse partie, hein. Ouais, ouais, ouais. Après, faut espérer qu'il soit assez puissant pour tenir la route contre Zoro, hein. Donc, Oui, je pense que oui, on attend du spectacle, hein. c'est ça. Ressenti, tout le monde attend du spectacle de ce film. Donc là, on va voir la bande-annonce. Voilà, donc on commence par un zoom sur le Smasher, le bras mécanique de Z. Mm. Donc on va voir que ça Vraiment balance la classe, hein. nouille. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vas voir, ça balance la nouille, hein. Parce que là, on va voir dans la bande-annonce le truc. C'est pas n'importe quoi, hein. Franchement, Francky peut aller se planquer là avec ses petits trucs, hein. Bim! Regarde ça. Donc là, on sent qu'ils veulent nous en mettre plein la vue. Les persos plus classe que jamais pour les combats. Donc on sent que c'est vraiment pour donner envie à regarder le film. Ouais, ouais, Est-ce qu'il va être cohérent derrière ça ou est-ce qu'il va, pareil, les combats vont être dynamiques ou pas? Enfin, dynamiques, ouais, ils vont sûrement être dynamiques. Mais est-ce qu'ils vont être intéressants à regarder, quoi? Ou est-ce que Luffy va se prendre une branlée pendant les 10 premières minutes et qu'après, à la fin du film, il va terminer en un coup? ouais, On je sait pense que pas. ça sera ça, je pense. Ce serait quelque chose comme ça. Ça serait dommage. Honnêtement, ça serait dommage. Mais c'est vrai qu'avec le Haki, on pourrait s'attendre à avoir des combats quand même vachement classe. Mm. Parce qu'on n'a pas vu toute l'étendue des pouvoirs des Haki, et je trouve que ça serait bien, honnêtement. Ouais, oui, tout Donc, à fait. voilà ce qu'on peut dire à peu près de One Piece Z, quelques informations qu'on a. Ah non, j'ai oublié. Ça se passe normalement entre entre l'arc des Hommes Poissons et l'arc de Punk Hazard. Donc est-ce que ça va être plus un parallèle avec l'histoire ou est-ce que ça va être un épisode manquant? Ou est-ce que ça va nous permettre de comprendre des choses dans l'histoire ou pas après? Je sais pas. Donc a priori, ça serait comme dans Strong World, il y aurait quand même un minimum un parallèle avec l'histoire. Donc c'est pas un hors-série si vous voulez. Ouais, de toute façon, les films ne sont pas en général hors série. Il y en a que un ou deux qui ont été hors série, quoi. Vraiment, Ouais, vraiment hors série, qui ont vraiment rien à voir avec l'histoire. mais est-ce qu'on va voir nos personnages enfin Luffy et tout, est-ce qu'ils vont être trop puissants ou pas assez par rapport à l'histoire normale? On sait pas. Mm. Honnêtement, on attend de voir de toute façon, hein. On l'a Ah pas oui. encore chez nous de toute façon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en début de vidéo, ça sera que plusieurs mois après décembre donc on l'aura. Donc ça sera peut-être vers le printemps 2013. Donc on sait pas trop. Après les personnages, est-ce qu'ils seront intéressants honnêtement? Je sais pas. Est-ce que ça va pas être frustrant justement le fruit de Ain de voir les persos de Mugiwara tout jeunes, tout faibles, enfin je sais pas. Il y a vraiment moyen de faire un bon film, mais il y a aussi moyen de pouvoir le louper. Mais bon, on verra bien et on espère qu'il sera à la hauteur de nos espérances. Tout à fait. Voilà, donc on espère que cette deuxième chronique aura été mieux que la première et que vous aura renseigné sur One Piece Z. Donc merci Gravity 2 de ta De rien, présence de et d'être rien. venu. Avec plaisir, hein. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. À plus.